Pour ce jour, je vais démarrer à partir de mes alliances avec le diable. Premièrement, c'est l'alliance avec le sang. Secondo, c'est l'alliance avec l'eau. Cette première alliance du sang, comment ça s'est passé? On a mis un siège là. On a disposé un siège et le patron, c'est-à-dire le prince du monde des ténèbres, lui-même est là. Et moi, je suis derrière le siège. Et s'il parle, moi-même, je répète ce que il a dit. S'il dit, je répète. Tel que quand vient à Christ, on nous demande de confesser certaines foi. Tel qu'on dit, à partir d'aujourd'hui, je dédie ma vie à Christ. Je l'invite dans ma vie et dès maintenant et à jamais, je me laisse à lui. C'est exactement ce qui s'est passé entre le diable et moi. Et ainsi le diable dit et je répète. Le diable dit et je répète. Quand il a fini de déclarer, je dois aller de l'autre côté. Et il a encore déclaré. Et quand il déclare, je répète. Et nous avons fait exactement la même chose. Jusqu'à ce que j'ai parcouru les 4 points cardinaux du siège. Et là, le pouvoir qu'il me donnera, c'est une mission qu'il m'a confiée de telle que je vais travailler dans tout le monde entier. Et dans cette mission, je n'aurai rien. Et quand j'ai déclaré les choses avec lui, il a utilisé maintenant ça que... l'autre fois, je vous disais qu'il a une grande queue. Je parle du diable. Cette queue est vraiment large et longue. Et le bout de la queue est pointu. Et avec cette queue, il a utilisé la queue et m'a marqué à partir du front jusqu'au niveau de ma hanche. Et il faisait ça avec certaines déclarations. Là, avec des incantations. C'est ce qu'il a fait avec sa queue. Donc, une fois, quand il a utilisé la queue à partir de mon front jusqu'au niveau de ma hanche, ça avait fait de plaies juste là-bas. Maintenant, quand il a fini en même temps, la plaie s'est cicatrisée. C'est pas qu'il a laissé la plaie là et après on va guérir ça, non. Quand il a fini là, automatiquement la plaie aussi s'est cicatrisée. Je rends toute la gloire à Jésus-Christ. Quand il a fini cette œuvre, il a pris maintenant la queue. Car le bout de la queue, à partir du bout, et il m'a enroulé avec cette queue du haut jusqu'en bas. Et c'est après ça, il m'a soulevé maintenant avec sa queue. Et il m'a pris avec la queue et m'a fait asseoir sur le siège qui était là. Et il m'a dit, va avec la puissance. Il n'y a plus rien qui reste. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ma vie aujourd'hui. Ainsi s'est passée l'alliance du sang.
car l'autre fois, j'expliquais ça déjà. Oui, il avait déjà coupé ma main, lui aussi il a coupé pour lui, on s'est sucé les sangs. Avant de faire ce que je viens d'expliquer. Mis à part cela, les travaux ont commencé. Et on a commencé, je suis rentré dans et même physiquement ici, c'est comme ça que tout allait. Avec ce pouvoir, cette puissance que le diable m'a donné, je étais plus à l'aise, plus confiant, parce que j'avais une ferme assurance. Et il n'y a plus rien qui me trouble. Je dis rien. Il n'y a pas cet homme qui va passer devant moi et cela va m'inquiéter, non. Et il y a une dame qui travaille avec mon père physique à la maison, car mon papa a une clinique à la maison. Et tel qu'on recrute les gens et il les aide. Et il a recruté une dame qui l'aide à la maison. Et mon père un docteur. Donc, cette dame travaille avec mon père physique. Et un jour, je parlais avec mon père physique. Et parce qu'il me disait, tu n'es pas ma fille. Et en répondant pour mon père physique, je lui ai dit oui, tu viens de dire que je ne suis pas ta fille. Ok, j'accepte ce que tu as dit. Mais la seule chose que je connais, c'est que je suis une plante de manioc déjà gâtée ou bien infectée que tu as jetée. Et tu as jeté ça. Mais je te dis que ça va germer, ça va pousser. Et tu ne pourras même pas trouver à manger dedans. Et ce que je suis en train de dire comme ça pour mon père, c'est sa mort que je suis en train de lui annoncer comme ça. Donc j'étais en train de lui dire, oui, moi que tu vois devant toi, demain je serai grand, mais toi tu ne seras plus là pour jouir de mes fruits. Et c'est là que cette dame qui travaille avec mon père s'est levée pour dire, mais chasse cette fille de ta maison pour avoir la paix chez toi. Jusqu'à quand? Et cette dame aussi avait une jeune fille qui était enceinte dans le temps. Et elle est déjà à terme. Et nous aussi, nous aidons notre père dans cette clinique. Et sa fille là a commencé à eu les douleurs d'enfantement. Et le travail a commencé pour cette fille. Maintenant, si le diable veut te maltraiter, veut te marquer un coup, c'est ce qui est cher pour toi. Là où le diable va saisir pour toi, ça va te marquer à jamais. C'est cet endroit qu'il va chercher. Donc, quand j'ai bien étudié cette dame, j'ai compris que c'est sa fille là que je dois toucher. Donc quand l'heure a sonné, sa fille a commencé le travail. En ce moment, j'ai déjà pris le placenta, je l'ai déjà envoyé là-bas. Et elle est en train de se lamenter. Jusqu'à ce que le bébé est sorti. Mais le placenta est coincé dedans et ne peut plus sortir. Pourquoi? Parce que dans l'invisible, on a déjà opéré sur le placenta. Elle se lamentait assez. Et mon père a dit à sa maman de lui injecter une seringue.
Et quand elle s'est levée pour lui faire de piqûres, ce qu'elle devait utiliser normalement pour sa fille, c'est pas ça qu'elle a utilisé. Elle a pris autre médicament pour injecter. Et là, juste quand elle a fini d'injecter ça, cette fille a commencé à donc c'est ce qu'on a dit à cette maman de faire à sa fille. Donc après ça, elle a commencé à pleurer, lamenter, c'est moi-même qui ai tué mon enfant. Non, c'est pas que elle-même a tué son enfant, mais le diable a utilisé ça pour tuer sa fille. Elle dit, j'ai tué ma propre fille. Et elle se lamentait, elle pleurait. Et on lui a dit, bon, il faut te tuer. Et là, elle-même, sur le champ, elle est décédée. Elle s'est suscitée. Et donc, ce même jour, cette maman est décédée, sa fille est décédée, et c'est l'enfant qui est né, seul qui restait. Et quand le diable m'a siégé sur le ciel, c'est le premier, c'est la première mission que j'ai accomplie pour le diable, ça. Et quand je me suis marié sous ma mère, et j'ai accouché des enfants là-bas, et normalement je ne devais plus avoir d'enfants ici. Et je ne devais plus avoir de mari ici. Et il n'y a pas cet homme sur la terre ici physiquement qui doit avoir de rapports sexuels avec moi. Si jamais tu as de rapports sexuels avec moi, c'est que tu as cherché de problèmes toi-même. Donc, comme ça, physiquement sur la terre ici. Et en ce moment, j'étais encore vierge. Et sur le campus, il y a un monsieur qui m'a vu. Et il m'a courtisé. Je refusais en utilisant les grimaces, les gestes. Mais pour lui, non, je t'aime et à cause de ça, on doit aller au sexe nécessairement. Et effectivement, nous sommes allés au lit. Quand il a fini de faire, automatiquement, il est décédé. La deuxième personne qui a tenté, quand lui, il a commencé, automatiquement, lui aussi, il est décédé. Et lui n'est pas mort physiquement ici, on n'a même pas trouvé son corps pour enterrer. Mais c'est qu'il est décédé, on sait qu'il est mort et c'est fini. Et on a publié son nom partout dans les antennes, dans les radios. On a dit, tel enfant pour nous, il est perdu, cherchez ça avec nous. Et on a publié cette annonce jusqu'à... après ça, on ne l'a plus jamais trouvé. Donc, physiquement ici, lui, il est perdu. Mais il est vivant, il est sous la mer là-bas. Maintenant, le travail pour lequel on l'a envoyé sous la mer, c'est que les filles de la mer, c'est lui qui va les coucher là-bas. Il y a de pareils garçons qui sont arrachés de la terre ici. On les a amenés dans la mer. Il y a certains qui sont perdus ici, on ne les retrouve plus. Il y a d'autres qui sont vivants comme nous dans la chair, mais ils ne sont plus là. Ils sont déjà sous la mer. Et il peut être comme ça simplement. Et sous la mer, la mission qu'on les a donnée, c'est qu'à tout moment, ils doivent être en train de tenir des rapports avec les filles de la mer afin qu'elles puissent avoir des enfants là-bas aussi. Et ces enfants que ces filles de la mer auront, on va les utiliser pour faire des sacrifices. Vous savez, il y a certains fétiches ici dans le monde physique et nous et devant ces fétiches dans les familles et on les adore physiquement ici. Mais ces fétiches aussi se retrouvent sous la mer. Et peut-être c'est la même alliance qui les a reliés ici sur terre qui les relie encore sous la mer. Et il y a un fétiche sous la mer. On l'appelle Nana Djendou.
Et ce fétiche sous la mer, c'est encore sur la terre physique ici. Et si vous allez dans le Koufo, vous le verrez. Ce fétiche là-bas, ces garçons qu'on a arrachés du monde ici et amenés sous la mer et qui couchent les femmes de la mer tous les jours, les enfants qui sortent de ces rapports sexuels, on prend ces enfants et nous les sacrifions pour ce fétiche. Et par le pouvoir que le diable m'a confié, on m'a établi prêtre de ce fétiche. Et c'est que c'est moi désormais qui ferait les sacrifices qu'il faut pour ce fétiche. Et si la période de faire des cérémonies, bien des sacrifices pour ce fétiche, et tout ce qui se produit, il n'y a aucun qui soit bon. C'est uniquement que des trucs de sang qui se produisent. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il nous délivrera de la main du diable. Il n'y a pas cette vie qui est plus meilleure, relaxe que la vie en Christ. Donc c'est ces enfants de la mer que moi j'utilise, je les égorge et je verse leur sang sur ce fétiche. Les liqueurs fortes sont en quantité. Sont en quantité et on les utilise. Il y a certaines filles, certaines personnes et ils sont là et ils se réjouissent. Il y a de rapports sexuels entre des trucs abominables. Et les musiques évoluent. Et vaudou, bien les danses. Et les danses. Et maintenant ceux-là qui ont réellement fait et qui savent correctement comment faire les cérémonies pour les fétiches, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu rentres dans le couvent même, ce qui se passe dedans, rien n'est bon. Et il n'y a aucun œil qui soit en état en ce moment. Et c'est des trucs du genre que nous faisons là-bas. Et de ce grand désert, le Seigneur Jésus-Christ m'a arraché. Je remercie le Seigneur Jésus. Et ainsi, nous sommes en train de continuer. Et dans le monde physique ici, il y a des temps arrivent où je dois passer des examens. Je dois passer l'examen du bac. Et ils m'ont dit que tu n'auras pas de réussite. Alors je suis quelqu'un qui travaille bien à l'école. Maintenant, pourquoi quelqu'un qui travaille en classe, on va lui dire que tu vas échouer à ton examen? Et il y a une dame qui m'a pris, elle a dit on ira consulter auprès des femmes. Et quand je suis allé, nous sommes allés quelque part. Et l'endroit où nous sommes allés, c'est qu'il y a le fétiche Nana Djendou là. Et exactement sa forme, c'est un fétiche qu'on a bien bâti comme un homme et c'est debout et c'est comme des jumeaux. Et il y a des hôtels construits à côté de nous. Quand je suis arrivé à l'endroit, j'ai dit c'est l'autre fétiche ça, non? Bon, nous sommes déjà là. Ceci là, ça ne pourra rien me faire. Et nous sommes allés. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Ils ont dit ce qu'ils vont dire. Ils ont demandé de coq pour faire des sacrifices aux fétiches. Et on m'a
des scarifications. Merci. Et Et ils ont terminé et je suis rentré. non, Il y a des choses qui se produisent sous la mer et se produisent exactement ici. Il y a des gens qui sont sous la mer et ils se retrouvent encore ici. Et toute leur gloire se trouve sous la mer, mais ici sur la terre, ils ne seront rien. Ça peut arriver que sous la mer, tu es vraiment pauvre. Et ici aussi, physiquement, tu seras très pauvre. Il y a certains qui sont ici sur la terre, mais sous la mer, ils sont dans les déserts. Et les autres, ils seront en train de labourer. Ils seront en train de d'autres, pour eux, c'est qu'ils vont couper les grands arbres. Et ici, sur la terre, ils ne seront rien. Sauf s'ils reviennent à Christ. S'ils ne se donnent pas à Jésus-Christ, ils ne seront rien. Maintenant, ici, tu n'as pas fait une activité de force, mais tu vas constater que tu es toujours fatigué. Et tu sens encore des douleurs dans le corps. Comme ça, c'est parce que ton âme est à l'œuvre sous la mer. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Maintenant, l'alliance de l'eau. Comment ça s'est passé? On m'a cherché. Pourquoi? Parce que ceux-là que j'utilisais et je commandais, ils vont en mission pour moi. Il arrive des moments où, en allant, et la maison qu'on a visée là, en allant, Dieu peut faire de telle sorte que quand ils vont venir, ils vont voir que la maison est dans l'eau. Et là où on veut aller travailler pour accomplir la mission, là, on constate que la maison de cette personne est au fond de l'eau. Non, la personne, elle a construit sa maison dans des bas-fonds. Ou bien c'est au bord, ou bien après un fleuve qu'il a construit sa maison. Dans tous les cas, ça peut arriver qu'il aura un blocage d'eau pour eux. Et quand ils vont, quand ils reviennent, ils viennent dire les blocages qu'ils ont rencontrés. Voici que toi-même qui envoies les gens en mission, tu sais que tu ne pourras pas le faire. En ce moment, on constate que ça me manque tel pouvoir et tel pouvoir. C'est là qu'on m'a demandé, il faut que tu aies une alliance avec l'eau. Donc on m'a amené au bord d'un fleuve. Et le mari spirituel au fond de l'eau là-bas. Et moi j'étais au bord de l'eau. Et ce mari spirituel a fait ses incantations. Et moi-même j'ai fait les incantations. Et si ces incantations auront réellement leur effet, et que en réalité je suis rentré dans cette alliance. Et après les incantations, quand on va faire les choses, ça doit donner le résultat. Et il est resté dans l'eau là-bas. Et au bord de l'eau, moi je me déplace et en un instant, sans que mes pieds ne touchent l'eau, je dois me retrouver là où lui-même se trouve là-bas. Ok, et là, elle est en train de parler de la projection astrale. Donc, quand elle va sauter comme ça, elle doit se retrouver exactement au lieu où le mari spirituel se trouve. Et effectivement, j'ai sauté. Et je suis tombé à l'endroit voulu.
Et c'était une grande joie pour moi, car j'ai reçu encore un nouveau pouvoir. Et nous avons commencé. Et là, c'est un feu vert pour moi. Et il y a un pasteur, nous l'avons tenté, lui et son foyer, à Boycon. Et quand j'ai envoyé mes servantes, quand elles sont parties, elles ont commencé à crier. Oui, pourquoi? Parce que quand tu les envoies en même temps, tu les vois à tel niveau ils sont, ce qui se passe, tu vois tout en même temps. Et quand mes servantes sont allées là-bas, elles ont commencé à crier. Elles criaient. Comment elles vont faire pour rentrer dans la et pour aller travailler chez ce pasteur? Car ils n'ont pas trouvé d'issue. C'est l'eau uniquement que et quand elles mettent leurs pieds dans l'eau, c'est comme du feu qui les brûle. Et elles crient fortement. Et moi-même, je suis allé là-bas. Et quand je suis allé, je les ai dit, bon, attendez-moi d'abord. Et après ça, je les ai donné le pouvoir. Et je les ai dit, bon, allez-y. Et elles ont commencé encore. Et encore, c'est des cris. Et elles se sont retournées encore. Elles disent, mais cette mission-là, c'est quoi au fait? Et je les ai menacées, elles disent, oh, retournez! Et et encore, c'est des cris. Et celles qui vont tomber parmi elles sont tombées. Et je les ai dit, bon, attendez, moi-même j'irai. Et moi-même, je suis... moi-même, j'ai fait la projection astrale et je suis tombé dans la maison. Et quand je suis rentré dans la maison, le pasteur était couché. Sa femme est à côté de lui. Et elle a mis son bébé. Ah, ok. Sa Bible était sur sa poitrine. Et c'est sur sa poitrine et il était couché. Et sa femme était couchée à côté de lui. Et je les ai regardés, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour ceci? Est-ce que je vais prendre le pasteur et je vais ramasser ses enfants? Et quand j'ai regardé, j'ai su que si j'arrive à prendre le pasteur lui-même, là je vais détruire beaucoup de choses. Et là j'ai jeté une opprobre sur Dieu. Car l'église de Dieu ne serait plus debout telle qu'elle devait être. Et là, ce foyer n'existera plus. Cette femme perdra son mari. Et ses enfants seront aussi orphelins de père. Et là, ce serait un grand désastre dans le camp de Dieu. Et je me suis approché de ce pasteur. Et j'ai utilisé toute ma force et je suis sauté. Et le pasteur est resté là. Il est là comme ça. Oui, au petit matin, il doit se lever. Et pour aller à l'église. Mais ce n'est plus l'autre pasteur que les fidèles avaient l'habitude de voir. L'ancien pasteur est déjà dans l'eau. Et maintenant, pasteur a goré à et par là, ce pasteur peut commencer à coucher les femmes, les femmes d'autrui, les jeunes filles de l'église. Il peut commencer à lire la Bible au travers. Et il peut maintenant introduire le monde dans l'église. Et par là, assez de désordre dans l'église. Et dans ce cas, cette église deviendra pour le monde des ténèbres. Et mes frères et sœurs, si j'ai ma Bible sur ma poitrine ou bien c'est au cou ou bien à l'épaule là, non, c'est pas ça l'affaire. On a dit ce qui est dedans, dans la Bible, c'est ça qui est la chose. Sous la mer,
Il y a des églises là-bas. Et il y a des Bibles là-bas aussi. Et la Bible qui se trouve là-bas. Et nous avons l'habitude de lire là-bas. C'est aussi des paroles de Dieu. Oui, mais ce ne sont pas les paroles de Dieu que vous lisez dans la Bible que vous avez actuellement. Là-bas, tout a été tourné à l'envers. Mais tel qu'on a écrit les choses dans la Bible, exactement, ça se trouve sous la mer. Mais quand on tourne ça, et sous la mer, ça devient autre chose. Et disons, disons que Dieu aime son peuple. Pardon. Ok. Cette phrase-là, on l'a écrit comme ça. Et debout comme ça, avec la Bible dans ma main, je devais lire ça, tel que c'est écrit. Bon, Bible dit. Voici la Bible. Jean Dieu nous confie. Et il y a l'évangile de, il y a l'évangile de Jean qui est là. Et voici les écritures de la Bible. Maintenant, si je devais lire normalement, je devais garder ça comment? Je dois garder ça comme ceci et lire ça. C'est comme ça se passe. C'est comme ça normalement. Vous voyez bien, la corde là indique le sens normal. Maintenant, moi, je tourne ça à l'envers. Et je suis en train de lire ça. En ce moment, ça c'est un autre langage sous la mer. C'est un autre langage sous la mer. Ne nous trompons pas. Que personne ne se trompe. Nous allons dans certaines églises. Moi, par exemple, au moment où j'étais à la recherche de Dieu afin de sortir de ce lien, j'ai parcouru beaucoup d'églises. Et à Adja, à Zover, Diakotomé, à Boycon, à Bomé, à Glo, à Fifadi. J'ai parcouru beaucoup d'endroits. Je suis même jusqu'à à Godomé, les grandes églises de Godomé. Je suis allé partout là-bas. Que personne ne nous trompe. Si le pasteur est devant toi, il est en train de lire sa Bible, tu ne peux pas savoir si c'est dans le bon sens, il est en train de lire ça bien dans le sens inverse. Donc il y a beaucoup d'entre eux qui lisent ça dans le sens contraire, et sous la main ça donne autre chose. Au moment où ils ont la Bible en main, et ses yeux sont en train de voir ça. Et leur cœur est en train de lire ce qui est là. Mais physiquement ici, eux autres ils sont en train de dire autre chose. Ou bien d'autres, ils ont la Bible. Et avec la Bible, ils vont commencer des langues qu'ils appellent parler en langue. Et je vous dis que ces langues sont des langues du diable. Avant, moi-même je parlais cette langue. Je parle ça correctement. Dans l'église, je suis à la recherche de ma délivrance. Les églises. Donc, arrivé dans l'église de Gazover, je ne vais pas appeler le nom d'une église. Et là, on m'a dit, bon, comme tu es venu, nous allons te délivrer. Oui, c'est vrai, moi-même, je suis à la recherche de Pourquoi? Parce que ce qui se passait là-bas, et boire le sang humain, je suis fatigué des abominations de la mer. Tout le temps. Ah, ok, d'accord. Je suis fatigué de manger la chair humaine. Et physiquement ici, je n'arrive pas à manger les médecines. Si je prends l'exemple de la pâte et des sauces de légumes, et si je les prends, ça ne rentre pas dans mon ventre. Et c'est venu à un niveau donné. Et je suis devenu autre chose. Je ne suis plus homme. Et à cause de ça, tout ce qui est nourriture sur la terre, je n'ai pas le droit de manger ça. Même si vous me voyez physiquement en train de manger en ce moment là, c'est pas dans mon ventre que ça.
Ok, d'accord. Et en ce moment, c'est uniquement de l'eau et de la bouillie qui entrent dans mon ventre. Et j'étais fatigué. J'étais fatigué. Et il y a des nuits où quand je vois que je me suis transformé encore. Et je peux être, ma tête peut être, la tête humaine et en bas comme ça c'est un poisson. Et à cause de ça, je ne désire pas être dans une chambre seule. Et pourquoi? Parce que si jamais je suis seul, je vais me transformer encore. Donc, il y a beaucoup de métamorphoses et je suis fatigué. Et tous les jours, c'est comme ça. Et l'alliance du sang là aussi était là. Et si la pluie commence, l'alliance de l'eau aussi était là. Et si la pluie commence, je ne pouvais plus sortir. Je remercie le Seigneur pour ma vie d'aujourd'hui. Avant, si le ciel est sombre, je dois vite chercher un abri. Pourquoi? Parce que la pluie là qui descend ne doit pas me toucher. Si cette eau qui descend du haut me touche, c'est tout comme si je suis en train de soudre. Et je suis fatigué. Je suis venu à Djadjo ici. Et à cause de ces alliances et de ces activités, je n'arrive plus à aller dans mon atelier. Et toutes ces choses m'ont fatigué. Tuer les hommes, détruire les vies, tout ça, ça m'a fatigué. Et j'avais le désir de vivre. Et sous la main là-bas, moi-même, j'avais prêté serment en disant, le jour où je vais renoncer à Satan, tuez-moi. Et à la recherche de ma délivrance, je suis arrivé dans l'église d'Azové. Et la délivrance là-bas, ça n'a pas pu donner un résultat. C'est vrai, dans cette église, la prière, elle est très chaude. Mais la puissance de la parole de Dieu, les versets qu'ils doivent déclarer et qui vont donner de la puissance à cette prière, ne sont pas là. C'est les paroles de la Bible, les versets de la Bible qui constituent la puissance de la prière. Bon, comme j'ai su que c'est comme ça, ils font cela. Ils disent, bon, ok, faites ce que vous voulez. Et à travers cette délivrance, comme c'est pas la vraie délivrance qu'ils sont en train de faire, dans cette même église là, on m'a confié de mission. Vous voyez maintenant, tu nous as dit que tu veux aller chez Dieu. Tu vois maintenant tel qu'ils sont en train de traiter ta vie là-bas. Maintenant, depuis que tu as commencé à les fréquenter là, combien de liens ils ont déjà coupés dans ta vie? Maintenant, nous allons voir pour toi. Donc, nous allons te confier une mission. Si tu arrives à accomplir la mission là, nous allons encore t'embellir autrement. Et j'ai accepté cette mission du diable. Donc il m'a dit, bon, le diable m'a dit accepte, dis-le que oui, je vais la délivrer. On va continuer à faire la délivrance. Et j'ai accepté. Et il prie. Et quand il commence à jeter ton par terre, et il m'attrape. Et il me soulève. Non, le feu sur toi. Le feu sur toi. Sonic a dit tout. Le pasteur dépose sa main. Les mains. Et il part dans langue. Zéro. Et les mains. Et dans ces trucs qu'ils sont en train de raconter, comme parler, c'est comme si c'était des bébés des enfants qui racontent des bêtises. Et c'est comme ça ils ont fait leur délivrance. Et quand ils ont fini la délivrance, je remercie le Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur Jésus.
Et il m'a dit, bon, maintenant, on est en train de prier là, tu as vu quoi? J'ai constaté qu'il y a des liens qui sont coupés maintenant, je suis à l'aise en moi-même. C'est ce que vous et moi, nous faisons aujourd'hui ça. Le pasteur a vu quelque chose dans ta vie. Et il a dit, bon, nous allons faire la prière de délivrance pour toi. Et quand tu viens devant le pasteur, et tu regardes le pasteur comme ça. Pasteur, excusez-moi. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est le pasteur Nazaire. Pasteur Nazaire que je connais bien. C'est lui qui va prier pour moi. Et tu es en train de le regarder comme ça. Et tu regardes sa bouche. Et les mots qui sortent de sa bouche là, tu ne considères plus ça. Et quand le temps va venir. Et bon, tout le monde sait déjà dans l'église que si le pasteur a prié pour quelqu'un, il est délivré. Donc pour ça, moi-même, je vais dire, bon, moi, ma délivrance là, elle est parfaite. Là, tout le monde saura que telle personne aussi est délivrée. Je t'informe que tu détruis toi-même. Le pasteur est en train de prier pour toi, mais avec tes grimaces, tes mensonges, toi-même, tu fais des choses pour montrer que la prière est en train de travailler pour toi. Je te dirais que si tu te laisses définitivement la prière et que si la prière travaille pour toi et on prie pour toi aujourd'hui, demain, si tous ceux qui sont dans l'église là, si quelqu'un te rencontre, il saura que telle personne là, il y a une différence. Pourquoi? Parce que tu voulais quitter quelqu'un, non? Cette personne là, le diable que tu veux laisser, tu es venu à la délivrance là, il ne va pas te laisser aussi comme ça. Non, j'ai accepté. Donc ainsi j'ai accepté pour cette équipe là que oui, ma délivrance est complète. Donc, et ils m'ont dit, maintenant comme ta délivrance elle est complète, nous n'allons pas te laisser comme ça. Tu dois travailler pour Dieu. Sinon, si on ne te trouve pas quelque chose dans l'église là, tu seras découragé, tu vas quitter l'église. Mais il dit ça, pourtant je suis encore sous la mer. Et ils m'ont dit à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui seras on a un gant pour l'évangélisation. Je ne sais pas lire la Bible d'ici. Vous ne m'avez rien enseigné dans la Bible que vous utilisez. Moi, je ne sais pas comment on reçoit votre Dieu. Et tout ce que je sais, vous avez raconté. Et c'est fini, c'est comme ça, on m'a confié de tâches dans l'église. C'est ça que moi j'aimais en ce temps. Je vais rester devant. Et on m'a confié un groupe que je vais gérer. J'étais vraiment content. Donc c'est pas uniquement sous la mer que j'ai de place. Je suis venu dans l'église, on m'a établi encore chef. Et j'ai dit ok, d'accord. Et je guette les gens. Il y a mon papier là, il a dit bon, donnez vos noms. Ils ont écrit les noms. Cette liste là, c'est déjà sous la mer. Et le lendemain, on a dit bon, demain à 16h, on va sortir pour prêcher l'évangile. Quand je suis rentré dans l'église, on m'a baptisé, ils m'ont donné un nom de baptême qui est Déborah. Et on dit ça, Déborah. Aujourd'hui, c'est toi qui vas garder le micro et tu vas évangéliser. Moi, je serai à côté de toi. Elle dit ok, pasteur, je suis prêt. 16h. Il est 16h. Gardez le micro, c'est tout, non? Okay. Et bon, on a des micros, on a notre ampli. J'aime beaucoup la comédie. Et dans un village, j'ai déposé l'oufa et le micro. Alléluia, alléluia. Ça a commencé. Alléluia, alléluia. Sortez, Jésus est venu ici aujourd'hui. Venez donner vos vies à Jésus. Et dans ce que je suis en train de dire, il n'y a aucun
aucune parole de la Bible. Et je dis, ah, moi avant j'étais adepte de Satan, mais maintenant Jésus m'a sauvé. Venez vous donner à Jésus. Jésus est vraiment bon. Qui ces mots de tête sort, on va prier pour toi, la guérison. Tous ceux dont tu souffres, tu es paralytique, aveugle, sort. Aujourd'hui, c'est ton jour. Jésus doit te toucher. Si je finis, j'ajoute praise-la. Les gens sortent de la maison. Et ils sortent. Il y a d'autres qui sont dans des pousse-pousse. Et on commence la prière. Et moi-même, j'ai commencé à le parler en langue. Et c'est ma langue du diable. La langue que je parle avec le diable, c'est ça que je Et pourquoi? Parce que c'est tel que je veux. C'est le feu vert que je veux, là, ça que je vais donner. Pourquoi? Parce qu'aucun d'eux ne comprenne ma langue. Et il va dire, toi, cette dame. Dans ma langue, là, la langue du diable, là. Toi, telle femme. Tourne. Et quand tu seras en train de tourner là, qu'un esprit des autres pénètre. Et le pénétrer, il va dire que cet esprit-là pénètre ta vie en même temps. Et en même temps, quand l'esprit va venir, que ton âme entre sous l'eau. Et ton corps même soit soulevé. Alléluia. Amen. Et si un homme décède vivement comme ça, et physiquement, le corps n'est rien. Mais c'est l'âme qui est ce qui est capital. Et quand je parle comme ça sur la vie de cette dame, et la dame aussi va se lever de sa chaise. Je remercie le Seigneur. Moi-même, j'avais fait de pareils miracles. Mais je vous dis, en ce moment, c'était la puissance du diable. Quand le témoin serait en train d'évoluer, et quand le témoin serait en train d'évoluer par la grâce de Dieu, et ce témoignage ce pasteur aussi, car ce pasteur ne savait pas qu'en ce moment ce qu'il m'avait confié, j'avais travaillé pour le diable. Pourquoi? Parce qu'il avait fait ça dans l'aveuglement. Amen. Par la grâce de Dieu, ce témoignage ira chez ce pasteur qui m'avait établi dans son église. Et en ce moment, ils amènent les gens dans l'église. Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai besoin d'enfants. Et elles viennent. Et ils ont un programme, et c'est le mardi qu'on parle avec ces gens-là. Et c'est avec le pasteur qu'on les rencontre. Et quand ils viennent pour prier, moi je reste devant. Et celui qui est malade est aussi devant moi. Ou bien celle qui a besoin d'enfants aussi est devant moi. Et disons que c'est elle qui a besoin d'enfants. Et voici le pasteur de l'église. Ok, donc le pasteur dépose sa main sur mon épaule. Donc c'est le pasteur de l'église là-bas. Là. Maintenant ici, là, c'est la sœur Déborah ici. Donc le pasteur fait comme ça. Maintenant voici celui qui a besoin d'enfants. Donc si le pasteur fait comme ça, Déborah aussi met la main sur celui qui a besoin d'enfants. La chaîne est comme ça, on commence à prier. C'est ça, hein? Blogoto, ya. Et quand elle dit la langue du diable, le pasteur aussi derrière. Oh, bon, pourquoi on fait ça? Pourquoi? Parce que le pasteur est derrière moi et c'est lui qui a mis sa main sur mon épaule. Cela veut dire qu'il m'a transféré la puissance de Dieu et c'est cette puissance que moi j'utilise pour guérir celui qui a besoin d'enfants. Pourquoi en ce moment j'étais la prophétesse? Et les prophéties proviennent de moi. Mais en ce moment, effectivement, avec la puissance du diable que j'avais, si je te donne la prophétie, tu peux aller faire tes divinations partout. Hein. Tu vas penser que je connais là. C'est que j'étais ensemble avec toi dans ta chambre. Donc si je donne les prophéties là, les gens sont contents. Disent, ah, dans cette église, non. Et par cette œuvre
ténèbres, beaucoup de femmes ont eu des enfants. Maintenant, ces enfants sont quel type d'enfants? Ce sont des enfants comme moi. Comme moi, c'est des enfants de la mère. Des enfants qu'on a demandé à Satan. Mais si aujourd'hui je donne ce bon témoignage, dans mes ordres, bien dans mes déclarations, que Dieu utilise mes mots. Amen. Et délivre ces enfants qui sont à la servitude. C'est vrai, eux autres, ils ont besoin d'enfants. Et bon, c'est dans une église que je suis allé, j'ai de prier pour moi, j'aurai d'enfants. C'est pas chez le diable. Et c'est à cause de ça, je vais profiter par là pour vous dire. N'allez pas dans une église à cause d'un enfant, ou bien c'est parce que tu as besoin de telle chose que tu vas dans telle église. Non. Si c'est comme ça pour toi, donc si tu avais cet objectif, et c'est à cause de ça que tu es allé dans une église, effectivement tu auras ce que tu veux. Mais demande-toi, en réalité là, est-ce que ce que j'ai reçu là vient de Dieu? Amen. Que le Seigneur nous aide. Ainsi j'ai parcouru toutes les églises et finalement je suis venu ici à fatigué des choses, j'ai dit bon, maintenant je ne vais plus dans aucune église. Quand je suis venu à Djadjo, j'ai dit affaire d'église, j'en ai fatigué. C'est comme si Dieu là qu'on appelle là, il n'existe même pas. Il y a une tata qui vend des fruits sur le carrefour là. En ce moment j'avais mes bagages de vernis. Il y a les vernis là, il y a les peignes. Je vais chez elle là. Et bon, si tu viens, je vais te poser le vernis. Si tu veux te tresser, je fais ça aussi. C'est là que j'étais en train de travailler. Bon, maman Josué. Et maman Josué, elle était en train de passer. Elle a mis de foulard sur la tête. Et j'ai constaté qu'elle vient de faire ses cheveux. Donc c'est pas qu'elle s'est tressée. Et elle est en train de passer. Elle courait, elle filait. Pip, pip. Quand je l'ai vu, elle dit c'est pour aller se tresser. Mais venez, je vais vous faire ça. Et elle est venue. Et en ce jour, elle m'a prêché l'évangile. On ne s'est jamais vu. Je ne l'ai jamais connu. Et quand elle est venue, elle s'est assise et j'ai commencé à tresser pour elle. Et elle me disait, faites simplement quelque chose qui sera rapide. Là, j'irai vite à la maison pour voir mes enfants. Et quand elle a fini, elle a dit, bon, toi-même, tu peux aller voir ton enfant, bien tu iras prendre ton enfant à l'école. Et je lui ai dit, mais l'enfant est où? Elle a dit, moi je n'ai pas d'enfant. Je me suis marié, c'est tout. Elle a dit, ok. Et elle a dit, bon, on ne sait pas, mais priez. Et elle m'a dit, vous allez à l'église, non? Continuez dans la prière. Le Seigneur viendra en aide. Et on a dit ça. Et le jour là, c'est comme ça qu'on a clôturé. Un autre jour, elle est venue. Et j'étais en train de... Chaque fois, si elle vient, les blagues que j'avais l'habitude de faire avec les gens, mon mari m'a giflé, tu sais, là, c'est 2000, il m'a donné tel montant. Avec elle là, jamais on ne dit des choses du genre. Si elle vient un jour, elle s'assoit. Tu sais, Dieu est bon. C'est ça, elle me dit toujours. Et je regarde, je dis, et dans mon cœur, je me demande bien celle-ci là. On me l'a envoyée spécialement. Est-ce que je vais essayer de collaborer avec elle pour voir comment elle appelle son Dieu. Et dans mon cœur, je dis bon, je vais faire quelque chose pour voir en réalité si elle est dans le Dieu dont elle parle.
Que le Seigneur nous aide partout où nous irons. Que le Seigneur nous soutienne toujours. Que le Saint-Esprit nous scelle de son feu à tout moment. Même si c'est dans nos familles, que le Saint-Esprit nous soutienne. C'est le grand témoignage que je suis en train de donner. Donc, il n'aura plus de réserve. Et il n'aura pas la sauce là. Je vais donner un peu. Aujourd'hui, je vais vider la marmite et je vais tout vider. Et subitement, j'étais en train de tresser pour elle. Et j'ai demandé des aides spirituelles. Et rapidement, nous avons terminé. Oh, avant, quand j'étais bien assis, quand j'étais au service du diable, si tu viens chez moi avec 3 paquets de mèches, je sais que si une seule personne va tresser ces 3 paquets de mèches, au moins, la personne doit faire 2 ou 3 heures de temps avant de finir. Et il y a des temps où ça dépasse ça, on s'est en train de faire ça jusqu'au soir. Mais au moment où moi j'étais là-bas avec le diable, le cheveu, la tresse là qu'on va utiliser 2 heures de temps pour ça, avec 30 minutes. Moi j'ai déjà fini ça et je prends encore une autre cliente. Et là tu vas... En ce moment, toi tu vas constater que j'étais la seule personne qui est en train de te tresser. Mais je te dis qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aident. Et automatiquement on finit tes cheveux. Moi je suis à la recherche de l'argent. Et je vais finir pour toi vite, tu vas partir, une autre personne va venir. Et beaucoup me connaissent par là. Et ils savent que telle coiffeuse là, si tu vas rapidement là, elle te fait ça et tu te lèves. Et c'est comme ça on me connaissait avant. J'ai fait ça à maman Josué. Et quand j'ai appelé les aides spirituelles, ils sont là, on a commencé. Et quand les servantes là sont allées, c'est comme s'il y a des épines, des aiguillons dans les cheveux. Mais on a fini ça. Mais si tu envoies ta main, c'est comme si au moment où tu envoies ta main là, il y a des aiguillons là, il y a des aiguilles là qui te piquent. Et j'ai dit à mes servantes spirituelles, laissez ça. Et j'ai dit aux servantes là, laissez. Donc, en ce moment, j'étais obligé de faire ça tel qu'un homme peut faire. Et c'est fini. Il n'y a plus aucun démon qui a fait le travail. Il n'a jamais dit ça. C'est vrai, on est vraiment ensemble, mais je ne lui ai jamais dit ça. Pourquoi il y a des choses, si tu ne sais pas tel que tu vas dire ça, ça peut devenir autre chose. Mais comme je suis au moment du grand témoignage et je dois tout dire, je dois dire ça et je sais que j'ai tout dit. Donc c'est à cause de ça que j'étais obligé de faire cheveux tel qu'on doit faire naturellement. Et quand elle était en train de partir, assise, je la regardais partir. Et dans ses marches, je ne sais pas si vous la regardez. Hein. Quand elle est en train de marcher, c'est comme si ses pieds ne touchent pas la terre. Okay. C'est comme si ses talons là ne touchent pas. Et je la regardais. Mais comment elle marche comme ça? Ou bien la chose la soulève. Ou bien elle est légère. Et je la regarde, mais comment elle marche comme ça? Et elle est partie. Maintenant là, elle a déjà défait le cheveu là, elle est encore venue. Elle fait ça vite, elle vient pour dire bon, je vais me tresser encore. Elle dit bon, je vais me tresser. Elle dit ok, on a commencé. Ce jour-là, elle lisait les versets. Si elle lit ce verset, elle va lire encore ceci. Il a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pour mais qu'il ait la vie éternelle.
Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Tout ce dont tu as besoin là, tu auras ça. Je ne peux pas te dire, je ne peux plus te dire que ça, c'est tout ce que j'ai à te donner. Et tu m'as dit que ton mari t'a interdit d'aller à l'église. Mais avec ce qu'on vient de dire, moi je serai en train de prier pour toi. Et par mes prières, on va voir. Par la grâce de Dieu, il va accepter. Elle a dit, ça, c'est une grande mission qu'elle m'a confiée. Pourquoi mon mari m'avait dit, si jamais tu me parles encore d'église, tes bagages seront au portail. Elle dit, bon, avec cette interdiction de mon mari, je vais encore lui parler de l'église. Donc, en ce jour, quand je suis rentré, je me suis couché et très tôt le matin, j'ai appelé mon mari. Et je lui ai dit, bon, tu vois comment les choses se sont passées. Nous avons parcouru beaucoup de féticheurs. Moi-même, j'ai parcouru beaucoup d'églises et on était fatigués. Et tu as dit, on va tout laisser. Mais tu sais, nos efforts ne peuvent rien. Toi-même, tu sais ce que je vis à l'intérieur avec toi. Il y a où quand je me réveille, c'est avec le sang. Il y a des moments où je serai comme ça sans parler. Et je vais rester bouche bée comme ça pendant une semaine ou 2 semaines. Oui, j'avais envie de parler même à voix. Et si ça vient, je prends de bic et je crie pour pouvoir communiquer avec mon mari. Et je lui ai dit, bon, maintenant, avec combien de temps on va vivre ça? Permets-moi de commencer, de chercher une église pour commencer. Par la grâce de Dieu, je vais trouver l'église où j'irai pour la délivrance. Et quand j'ai dit ça, mon mari, il a dit, ok. Si Dieu est dans quelque chose, la chose évolue. Même s'il y a des montagnes sur la voie, pour toi, tu es en train d'aller paisiblement. Donc simplement comme ça, mon mari a accepté. Et c'est là que j'ai appelé maman Josué, je lui ai dit. Et elle est venue voir le pasteur. Et on a commencé comme ça à collaborer avec le pasteur. Et mon mari lui-même, le pasteur m'a dit, dis-lui que j'ai besoin de lui. Et lui-même va venir chez le pasteur. Je lui ai dit ça. Je ne sais pas quand il est venu voir le pasteur. Mais mon mari, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore cru. Mais quand je lui ai dit le pasteur a besoin de toi, il est allé voir le pasteur et il a parlé avec le pasteur. Ils ont dit quoi? Et la décision est que aide ma femme pour qu'elle puisse sortir de ce groupe, pour qu'elle soit et ainsi ils ont établi le programme. Maman Josué était tournée. Et maman Josué est venue me chercher à la maison. En ce moment, maman Josué même ne sait pas ce que je suis spirituellement. Pour elle, elle a vu une dame, elle lui a prêché, elle ne connaissait rien de moi et je ne lui ai rien dit aussi de ce que je fais spirituellement. Et elle m'a amené chez le pasteur. Et quand je me suis assis, le pasteur aussi a pris sa chaise, assis et on s'est fait face. Et je l'ai regardé dehors. Moi je pensais que c'est un vieux qui est pasteur ici. Et c'est uniquement que des jeunes dans cette église. Et j'ai dit ça dans mon cœur. Et quand le pasteur m'a vu, premièrement, il m'a demandé, tu fais des rêves et tu te trouves à des endroits donnés. Et comme moi-même j'avais besoin de la délivrance, et c'était une grande soif pour moi et tous les jours j'étais dedans. Quand le pasteur a dit tu fais des rêves et tu te trouves, si c'est pas que lui-même à un moment il a dit bon on va faire le programme. Si c'est pas ça, ce jour-là je vais tout dire. Quand j'ai commencé à parler, j'évoluais dedans, j'évoluais simplement. Je fais tel rêve. Je fais ça. Et il a dit ok, nous allons faire le programme. Et avant de commencer, et maman Josué était là au début. Si je me rappelle bien ce jour,
Quand j'ai commencé, j'ai dit, oui, je fais des rêves, je vois mamie, des trucs comme ça. Maman, je lui ai fait comme ça. Et le pasteur a dit, bon, va attends-nous au dehors là-bas. Et on a commencé, bon, j'ai pu détailler un peu au pasteur et il m'a arrêté. Ils m'ont donné les programmes de l'église, j'ai commencé à participer au culte. Et je viens par moment, une fois. Et je suis rentré dans cette église. À peine 2 ans, à peine 2 ans. À peine. Je dirais c'est bientôt, bon, disons que je suis dans la 2e année. Je suis dans la 2e année que je suis venu dans cette église. Ou bien 2 ans et demi. Et j'ai commencé cette église. Là-bas. Pour la première fois, le jour où j'étais venu et dans cette église, tu commences les prières. Et c'est pas que bon, on va adoration, on va chant de remerciement et on va faire ça. Non, on va demander pardon. Non, on ne fait pas ça ici. Parce qu'on fait ça dans les autres églises. Mais ici, au moins, on ne fait pas ça dans cette église. Bon, pour moi, c'est comme les autres églises. Il y a prière, il y a chant de remerciement, prière de pardon. Donc, je dirais, ce que je voyais, c'est que dans les autres églises là, on était à l'aise dans ces trucs-là, dans ces trucs-là comme ça. Et je pensais que c'est la même chose qui se passe aussi dans cette église. Donc, le jour là, je suis venu et je me suis assis. Et ils ont fait une prière. Et une autre personne a pris là-bas. L'esprit de serpent. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Tout ce que le serpent a avalé, il doit les vomir. Et quand il dit ça avec des mots, et on fait avec sincérité, on fait. Je dis, c'est comme ça, une personne fait jusqu'à la fin. Et c'est ça, c'est une personne qui va faire ça. Et automatiquement, quand elle va finir, une autre personne encore. Certains parmi vous doivent se rappeler de mes mouvements en ce moment. Si j'étais à côté de toi, là, il y a des choses qui doivent t'étonner. Le premier jour où j'étais venu, j'ai fait tout doucement. J'ai pris mon sac. J'ai mis ça sur la cuisse. Je suis en train de me préparer pour rentrer à la maison. Je me suis levé, je fais automatiquement, une autre personne a compris la prière et j'étais obligé de déposer le sac. Et je me suis dit, pourquoi si je restais debout, ce serait comme quand on joue et on fait quelqu'un, mais ça barre. Non, ma délivrance, ça ne va pas commencer comme ça. Je dois rester assis paisiblement pour avoir ma délivrance. Et je dépose mon sac tout doucement. Et je sais que personne ne me voit. Et je rentre en moi-même. Et la prière évolue. Et à des moments donnés, je fais des incantations. Et il y a des moments où je veux rentrer dans la prière pour répondre à Amen. Et je rentre en moi-même encore. Jusqu'à ce que il est l'heure et je suis rentré à la maison. Un autre culte, je suis venu encore. Et là, c'était un dimanche. Et le dimanche là, c'est la même chose encore. Matin très tôt, toi tu t'es habillé bien, tu viens à l'église, prière chaud. Et le jour là, le pasteur, le papa de Dassa est venu. Et quand je l'ai vu comme ça, le pasteur de Dassa, celui-ci ressemble à quelqu'un. C'est pas que je l'ai connu par rapport à l'église, je l'ai jamais vu. Mais je l'ai reconnu par rapport à mon père physique à Aplahoué.
Et je l'ai bien fixé. Elle dit, bon, c'est tout comme si je connais le papa là. Mais maintenant, assis, là où j'étais assis, j'ai fixé le papa là tout droit. Et si tu nous regardais, tu vas voir que on est face à face. Et je constatais qu'il m'a fixé aussi en priant. Et à un moment donné, j'ai pris mon sac, je me suis levé de là. Et j'ai fait tout comme si c'est la chaise là qui a un problème. Je l'ai fait comme ça. Je suis allé dans une autre rangée et je me suis assis. Amen. Par la grâce de Dieu, tous ceux qui sont les dirigeants et les fidèles, chacun de nous serons enflammés par la flamme de Dieu. Et après avoir trouvé une autre place dans l'église, j'étais face le frère, l'interprète. Quand je l'ai fixé, en ce moment, je n'aime pas du tout collaborer avec lui. Je ne l'ai jamais connu, mais je n'aime pas du tout m'approcher de lui. Même sa tête là, je ne veux même pas voir son visage. Et c'était lui et le frère David. Car ces deux-là, ce qu'ils font en priant, je vois qu'ils m'ont fixé, ils sont en train de me donner des ordres. Et si je m'assois, peut-être que j'étais devant lui comme ça. Il fait comme ça. Il va dire, tu m'as encore fait face maintenant. Aujourd'hui dans cette église, c'est moi seul. Dans cette église, c'est tous là, ils ont su ce que j'étais. Et bon, je regarde derrière, voici ceux qui sont derrière moi. Mais ceux qui sont devant là, c'est moi. Et je vois que tous là, ils me connaissent. Mais maintenant, j'ai constaté que c'est pas qu'ils m'avaient fixé. Ils sont en train de prier. Mais et à cause de ça, là, j'avais beaucoup d'idées. Je lance des flèches. Et si je lance les flèches comme ça, les flèches se retournent. Et quand les flèches se retournent contre moi, je les accepte et je me rétablis encore. Et donc, à un moment donné, je dis, si je continue à lancer des flèches comme ça, là, la déclaration, le pacte de mort que j'avais fait avec le diable, là, ça va s'accomplir. Donc, à cause de ça, là, je ne vais plus tenter quelque chose. Je vais juste assister au culte. La délivrance qu'on doit faire pour moi. C'est eux là encore qui vont m'entourer pour prier pour moi. Et le jour là, je suis sorti de la maison. Je me suis bien habillé avec bomba et bien attaché la tête. Pourquoi? Parce que je savais que bon, c'est ce que les gens avaient l'habitude de faire pour moi. Et quand je suis venu, j'ai vu, ils ont fait un cercle avec les chaises là. On dit bon, choisis une chaise et assieds-toi. Et je me suis assis. Et tous les jeunes étaient assis. Et le pasteur aussi était là. Et je les regardais et je dis bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc les prières qu'ils font dans l'église, c'est ça qu'ils veulent faire encore maintenant. Et il n'y a plus de fidèles. Je suis seul au milieu de vous. Bon, ou bien moi-même je vais me rejoindre et on va chasser un autre diable. Et pardon? Frère David Chité. Ok, et j'étais assis et le frère David s'est levé. Avant qu'il ne se lève. Et il m'avait déjà posé beaucoup de questions et j'ai répondu telles que sur de témoins maintenant. Le pasteur me posait les questions, je répondais. Le peu que j'ai dit en ce moment-là, ils prennent ça et ils transforment ça en requête et c'est ces prières-là qu'ils vont faire. Et quand le frère David s'est levé, ce que le diable m'avait fait là-bas et il disait les choses, c'est ça que on veut me faire en Jésus-Christ et par le frère David.
Le jour-là, c'était pas amusant. Et donc, on a des médailles. Pourquoi? J'étais dans quelque Donc, chose avant. Et là-bas, j'avais pris des... J'avais fait des packs. Maintenant, en ce jour-là, je vais encore faire un autre pack avec un autre pouvoir. Et dans les mots qu'on me disait, on me disait que c'est Dieu qui est la plus grande puissance sous la terre, dans la mer et jusqu'aux cieux. Je dis, et on m'a remis le livre Chemin de vie. Et je lisais ça avant de commencer la délivrance. Et les contenus aussi m'ont déjà touché par là. J'ai déjà vu comment Dieu nous a créés. Et le frère David a fait la prière de confession avec moi. Et le jour-là, je vais déclarer pour dire, à partir d'aujourd'hui, je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Cette phrase seule que je vais prononcer là, ce jour, c'était un bagage. C'est avec difficulté que j'ai prononcé ce mot. Et comme ça, et quand il finit de dire ça, il dit la même chose pour dire de répéter la même chose, on revient sur ça toujours. Et comme ça, ils ont commencé la prière. Et la prière, ils ont commencé la prière. J'ai eu chaud ce jour-là, j'ai eu tellement chaud. Je souffrais assez dans le monde des eaux. Et en même temps, mon corps physiquement ici souffrait. C'était vraiment compliqué pour moi. Et ils ont pris un certain nombre de jours pour faire cette délivrance. Mais ils ont fait et c'est parfait. C'était pas du tout amusant. Mais ils ont fait ça et c'est parfait. C'est mon mari même qui m'amène. Et il dit, bon, commencez la prière pour ma femme. Pourquoi c'est à partir de 22h qu'on commence la prière la nuit? Si on démarre à partir de 22h là, ça fait à 1h. Si on termine à 1h, donc ça là, ça s'est passé. Et pour moi c'est que bon, je suis délivré, c'est fini. J'ai déjà reçu ma délivrance. Il n'y a aucun lien entre moi et ce mauvais groupe là. Mais les alliances, tout ce que j'avais mangé, tout ce que j'avais vu ce sont des maladies qui sont en moi là. Et ces maladies là doivent quitter. Et c'est après ça que je peux maintenant concevoir et avoir d'enfants. Mais après la délivrance, quand ils ont fait la délivrance, l'esprit mauvais est parti. Bon, pour moi, je me suis dit, bon, c'est bon. Et un jour, je suis venu à l'église un mercredi. Le jour là, j'étais resté. Et il y a un mot de vent qui m'a saisi par mon nombril. Et ça mes intestins. Et en ce moment, la prière chaude évoluait dans l'église. Et j'étais couché sur un banc dehors. Et la prière évolue dedans et moi j'étais ici en train de souffrir. Ça avait commencé au niveau des intestins. Ça a quitté les intestins et ça a saisi mon cesse. Et le jour là, j'ai vu la mort avec mes yeux. Ça fait vraiment mal. Ça me pique. C'est tout comme si quelque chose doit sortir de là. Et en temps, c'est comme si je dois aller au WC. Et je crie fort. Et je tenais mon cesse fortement. Ceux qui étaient là, en ce moment, si vous vous rappelez, vous allez vous souvenir. Je remercie beaucoup le Seigneur quand ce jour, il y a Madame Pasteur et la sœur Pauline. Et les deux là me tenaient par la main. Et là où j'ai loué actuellement, je vis là. On pourrait pour aller là-bas et elle m'accompagnait. J'allais là-bas pour aller. Si je vais au WC là, je pousse mais rien ne sort. Mais si
Et si en allant, si je vais là-bas, si je pousse un peu, et les douleurs là, ça s'arrête en même temps. Et je me lève. Et si je viens là, ils vont demander, ça va dire oui, ça. Mais et si je rentre dans l'église, et ils étaient obligés d'appeler mon mari et lui-même il est venu. Et la prière évoluait. Et il y a d'autres frères dans l'église, la prière évoluait. Donc d'autres frères sont sortis et ils ont prié avec moi. Maintenant, au moment où j'étais au service du diable, je travaillais là-bas. J'avais certains démons qui travaillaient pour moi. Ils étaient 8. C'est 8 démons. Et un d'entre eux, chacun d'entre eux, aussi ont des différentes sortes de démons. Et 8 aussi. Donc chacun d'eux aussi a 8 démons. Et ces démons, les 8 que chacun d'eux ont chacun une mission. Et les 8 que moi j'avais, et moi je leur donne de mission. Et quand moi je leur confie ma mission, maintenant, ces démons-là vont se servir des 8 autres et ils iront faire le travail. Un seul démon comme ça, ça peut être un démon de maladie. Et ça peut être un esprit de pauvreté. D'autres, c'est un esprit qui divise les foyers. Ou bien les grands rassemblements, ils vont les casser. Les grandes sociétés, les églises vont les casser. Et c'est la mission que ces démons-là ont reçue. Il y a d'autres démons. Et c'est ces démons-là qui tuent les hommes. Et il y a d'autres démons, c'est eux qui travaillent pour les femmes enceintes. Et il y a d'autres démons qui sont de grands docteurs. Et il y a d'autres qui sont des chauffeurs. Et encore ces démons des serviteurs. Si tu es chauffeur et tu vas ramasser des gens, il aura d'accident et en ce moment ils peuvent récupérer du sang. Et quand l'accident se produira, il y a d'autres démons qui doivent récupérer le sang. Donc à cause de ça, chaque démon a beaucoup d'autres démons avec lui. Et tous ces démons sont en moi et sont devenus des maladies en moi. Donc, avant que ces démons ne me quittent, je dois souffrir. Donc dans la chair comme ça là, je dois faire des expériences de maladie comme ça. Et donc c'est ces démons-là qui ont amené ces maladies-là, ces douleurs, et aussi le mari spirituel qui avait tenu un rapport sexuel avec moi. C'est des maladies qu'il dépose dans la vie comme ça. Et Dieu m'a délivré de toutes ces maladies. Il y a d'autres petits trucs. Si je vais rentrer dans ces détails, nous n'allons pas quitter ici. Avec le mari spirituel, j'ai 3 enfants pour lui, 2 garçons et une fille. Avant de les quitter pour venir ici, pour ma délivrance, j'aimais beaucoup les enfants. Donc ces enfants-là, ils deviennent de pièges pour moi. C'est ça, le diable a mis devant moi. Donc, je les aime beaucoup. Et si je viens ici physiquement, j'ai besoin d'enfants. Je n'ai pas. Mais si je vais là-bas, sous la mer, et il y a des enfants là qui me disent bonne arrivée, maman. Et là-bas, je conçois. Je conçois là-bas. Et jusqu'à ce que je vais à l'hôpital, sous la mer. Et on va à la consultation sous la mer. Et on fait accouchement
normalement sous la mère. Mais la grossesse de la mère, ce n'est pas le même nombre de mois qu'une grossesse doit avoir physiquement que la grossesse de là-bas. Ah non. Non, ce n'est pas la même chose. Là-bas, si tu accouches, tu gardes et tu l'éduques et mais c'est pas comme ici où il y a biberon, il y a des couches. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça sous la mer. Si tu mets un enfant au monde sous la mer, ce qui est capital là-bas, c'est que tu lui donnes le sein. En lui donnant le sein, si tu vois que c'est le moment de manger, tu lui donnes à manger. Il va dormir normalement. Mais on a vu l'enfant, bon, l'enfant vient de faire caca. Pourquoi il y a des temps là-bas? Et toi-même, tu prends ton enfant et tu parles sur ça. Et quand tu parles, à l'enfant, chila et c'est fini. Après ça là, il ne va plus chier pour un bon moment. Ce serait encore un moment où tu appelles encore cet enfant-là et tu parles sur ça avec qui il ira encore chier. Donc là-bas, il y a beaucoup de différences par rapport à comment on garde les enfants physiquement ici. Mais la raison pour laquelle beaucoup refusent de quitter la mer et pour venir se donner à Christ, on n'arrive plus là. On n'arrive pas. Pourquoi beaucoup refusent là? C'est toujours le diable, hein, c'est le diable. On voit que sous la mer là, on était à l'aise. Bon, on a tout là-bas. Bon, j'ai tout sous la mer, mais qu'est-ce que je veux dire? Donc à cause de ça, on voit que ici là, c'est la souffrance. Et quand tu viens, Jésus, tu vas prier pour dire Seigneur, donne-moi ça. Oh, sous la mer, tu parles simplement et ça vient, juste avec un peu d'effort, tu as déjà un enfant. Bon, si c'est comme ça sous la mer, qu'est-ce que je vais venir chercher avec Jésus? Mais si tu te rappelles des sacrifices, si tu te rappelles et ce qu'engendre cela ou bien les sacrifices que tu as accomplis pour ça, si tu te rappelles bien, il y a des moments qui viennent et tu vas voir que vraiment c'est trop. Donc à cause de ça, toi-même là, tu vas voir que Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce moment, Jésus-Christ serait ta soif comme l'eau. Ce serait l'eau et tu as soif de ça et tu as la recherche de ça. Avec, tu as la recherche de ça à Adama. Donc, un temps on m'a remis un document. Mari de nuit, femme de nuit. Et le titre c'est comment recevoir la délivrance des esprits de femmes de nuit et mari de nuit. Et on m'a remis ça, on m'a demandé de lire ça avant. Ce livre-là, si tu prends ça, si tu veux lire ça réellement, et si en vérité il y a quelque chose en toi, tu dois avoir mot de tête. Si tu commences la lecture, mot de tête, oh, ça me dérange trop. Si j'ouvre mes yeux, je commence la lecture. En même temps, c'est mot de tête. Et à cause de ça, j'ai déposé le livre pour lire. Et on m'a dit, fais tout pour lire ça. Donc, la lecture des documents nous aide aussi. Pourquoi? Comme aller tout le temps vers la Bible est difficile, compliqué pour nous. Par les documents aussi, nous sommes soulagés et cela nous permet maintenant d'aller vers la Bible. J'avais quelque part, j'avais loué, oui, quelque part. En ce moment, j'étais dans le désert du diable. J'ai loué à Tampé. Papa propriétaire. Et le vieux propriétaire, il a dit, quand j'ai pris la chambre, je suis rentré dedans. J'ai donné l'avance. J'ai intégré. Et en allant, et après, j'ai pris le loyer. J'ai remis ça au propriétaire. Il a dit non, laisse. De laisser, tu as dit. Elle a dit oui, vas-y.
Il ne faut plus dire que tu vas payer le loyer. Il a dit ok, mais ce qu'il sait là, ce qu'il cherchait là, moi j'ai déjà su ça, donc j'étais en avance sur lui. Et il a dit ok. Et si la fin du mois arrive, je prends l'argent, je dis bon, voici le loyer. Et il me dit va avec. Donc pour que demain, ils ne disent pas cette dame-là, il ne paie pas le loyer à cause de ça, je vais le voir pour dire voici le loyer. S'il refuse là, je prends l'argent là. Il ne faut pas qu'un joueur va dire bon, je vais mes loyers et je serai incapable de payer à cause de ça, je mets ça de côté. Et doucement comme ça. Et un jour j'étais là. La porte est légèrement fermée. Le propriétaire est venu là. Et il ouvre légèrement la porte. Et je regarde et dis mais qui est là? Et la personne ouvre tout doucement la porte. Il ouvre un peu, il s'arrête. Je regarde. Mais c'est qui? Bon ok. Il est en train de venir. Il va finir, il va venir. Et au moment où il est en train de faire, j'ai pris un couteau et c'est avec moi et j'étais derrière la porte et j'attendais. Et finalement, il a ouvert la porte et il est rentré. Donc, dans son cœur, c'est qu'il doit avoir de rapport violemment ce jour. Donc, et il s'est préparé pour ça. Et il est venu, il était en érection. Il a dit, et en érection, il m'a fixé, il dit, il a dit, tu es venu comme ça. Il a dit, bon, si tu fais grimace, je vais te poignarder en même temps. Et c'était pas du tout amusant. Tel que ça s'est passé, je ne me suis plus rappelé. Mais il avait un petit enfant. Et l'enfant là, tout le temps, il est dans ma chambre. C'est chez moi. S'il a bouilli, il va prendre ça avec moi. Il prend la bouillie, il dort encore là. Et maintenant, c'est son papa qui vient maintenant pour me violer. Et quelque chose s'est passé. Que le diable voit les choses, tu vas essayer de conclure ça. En fait, quand le monsieur qui voulait coucher avec elle, quand le monsieur était venu, elle a demandé qu'un serpent quitte la mer pour venir aussi. Ok. On y a un néon de Roman, et bien homme et nous venons de suivre dans le coup, si on met dans l'oniwa. Donc le serpent s'est présenté derrière le monsieur, la bouche ouverte. Tu peux continuer, non? Et quand le serpent est venu, retourne, regarde derrière toi, tu sauras qui est devant toi. Et il a regardé. Quand il a vu le serpent, il a commencé à crier. Et il a commencé à demander pardon. Et après ça, il est parti. Et sa femme a commencé à crier. Le monsieur là, il est parti comme ça, il n'est plus revenu. Quand il a vu le serpent, il a ouvert la porte, il a fui. Il a laissé sa maison, il est parti. D'accord. Donc, comme il est parti là, la femme a commencé par accuser celle-ci que c'est elle qui a pris son mari. C'est là maintenant, elle était obligée, elle a paralysé aussi l'enfant de la dame. Et tu peux te voir pata bosso à quoi pédé. Moi assistant boboadio wando melo boje atanwa deji. On est autour au vienne no no goton le votre chel mon bli bobo ji encore un boté chichiglo. C'est à cause de ça quand tu loues quelque part. Soyons vigilants. Et soyons vigilants, soyons prudents. Que le Seigneur Jésus nous aide. Que le Seigneur te protège. Amen. On va s'arrêter comme ça. L'essentiel est dit et chacun va prendre garde. Comment prier. J'ai voulu qu'on termine avec ça aujourd'hui. Qu'on ne revienne pas toujours. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attente. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'utiliser chaque point
qui vous concerne en requête de prière pour sortir des liens